La journée africaine de la Wallonie, organisée par la plateforme Handicap, Europe Afrique, Label Up et d'autres partenaires le 1er juin 2024 à Liège, avec comme thème valorisation ou discrimination des actions de la diaspora africaine en Belgique. Moi, je me présente, je suis Jemima Mpoutou, je suis la présidente de la plateforme Handicap Europe Afrique. C'est une plateforme qui a pour objectif de mettre en valeur les personnes en situation de handicap, leur permettre l'intégration, l'épanouissement, l'autonomisation. Et c'est vraiment une plateforme qui a une vision assez large concernant le handicap. Alors on n'est pas trop, on reste pas sur le handicap comme tel, disons que parce qu'il y a des personnes, nous accompagnons les personnes en situation de handicap, que forcément on doit simplement s'intéresser aux questions liées au handicap. Les handicaps, on le retrouve partout. Que si vous n'êtes pas touché directement, vous avez soit un membre de la famille qui est touché par les handicaps. Alors notre plateforme en fait constitue, comment je peux dire, ce qu'on peut appeler un carrefour pour chaque domaine. Alors on s'est dit, on a constaté que lorsque les gens entendent parler de personnes en situation de handicap, ils voient directement des personnes nécessiteuses. Alors ce ne sont pas des personnes nécessiteuses, ce sont des personnes qui ont de potentiel, que lorsqu'on s'est exploité, on sait leur donner les moyens nécessaires, ils peuvent contribuer au développement tant économique, politique et social de pays respectifs, des sociétés. Alors on s'est dit, alors comment on peut faire? Vraiment notre approche est très pratique, en se disant, premièrement, on a l'axe où on identifie les besoins, on identifie qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait que les personnes en situation de handicap sont souvent marginalisées, mises de côté, pourquoi les gens ne s'intéressent pas à cette question, pourquoi les gens le qualifient directement de personnes nécessiteuses, donc un poids pour la société, et comment on peut apporter des solutions. Après avoir identifié, on sait relever des éléments aussi bien positifs que négatifs, mais surtout du positif pour voir comment on peut rassembler ces éléments pour faciliter l'intégration de ces personnes-là. Et on adopte ainsi des méthodes par des approches pratiques, par des programmes, des conventions, des collaborations avec d'autres pays, d'autres associations. C'est Maudine Tamboué et là aujourd'hui je viens en tant que cofondatrice de PAC Belgium Observatory. Alors c'est un nom un peu anglicisé pour dire qu'on est un observatoire et notre mission c'est l'observatoire de quoi ? De la jouissance des droits humains pour les personnes d'ascendance africaine. Et notre cadre de travail, c'est la décennie des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Nous sommes dans la dernière année et cette décennie dit quoi à la base? C'est que il faut pouvoir permettre à ce groupe qui a été victime historiquement de 3 vagues de violence internationale, l'esclavage, suivi de la colonisation, des indépendances et du néocolonialisme, qui ont eu des conséquences économiques principalement, étatiques et structurelles, et humainement, qui ont été la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme ou le racisme systémique. Donc ça, c'est notre travail, c'est vraiment d'être un observatoire. On est légalement, on va dire, sur ce sujet-là depuis 2019, mais c'est une initiative portée par des gens comme moi qui travaillent sur ces questions-là depuis bien avant 2010, quand la première année pour les personnes d'ascendance africaine était déclarée par les Nations Unies. Donc je suis la présidente et la fondatrice de l'ASBL. Je vais vous présenter le projet avec la fiche qu'on a amenée qui résume tout. Parce que nous avons commencé, c'était un combat pour soutenir le projet des femmes. Le combat principal, c'est l'autonomisation des femmes en milieu rural. Parce qu'en Afrique, comme vous le savez, les femmes sont les piliers de la famille. Les femmes, comme me disent certains amis, la femme est l'avenir de demain. La maman, les femmes sont porteurs de tout le projet. Elles portent les enfants, les papas, la famille. Et donc nous, on a imaginé des projets qui pouvaient booster les activités des femmes, en commençant par l'énergie. Parce que là, on voulait, dans les villages où il n'y a ni eau ni courant, les femmes n'ont qu'une force que leurs mains
elles font un travail dur, elles cultivent beaucoup avec des moyens de bord. Mais alors, dans ce village-là, on a dit si on créait une activité génératrice de revenus, ça pourrait les aider. Et donc, on a voulu construire une roue en bois au départ, qui malheureusement, par manque de moyens, est tombée. Et puis, on a fait une turbine depuis 2010. Et avec ça, les femmes pouvaient moudre leur farine, parce qu'avant, elles faisaient des kilomètres à pied, avec 50 kilos sur le dos pour aller chercher un moulin à manioc. Donc, autour de la roue, il y avait d'autres activités comme l'agriculture. Il y a les sites web, si vous voulez savoir plus, il y a l'élevage. On a donné des chèvres, des cochons, des petits cochons d'Inde. Tout ça pour que la femme au village ait une structure de chez elle pour faire des petites activités d'économie rurale. Et en plus de ça, autour de ça, il faut penser à la santé. C'est des femmes qui sont délaissées pour tout, des femmes qui accouchent dans de très mauvaises conditions, les enfants qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Donc nous, on a imaginé un projet de santé. Bonjour à tous, moi je m'appelle Véronique Chapadéry et Drépasphère en fait c'est quoi? C'est une association qui se bat pour tous ceux qui composent avec la drépanocytose. On sait que la drépanocytose c'est la première maladie génétique au monde. Il y a 2 écoles, certains disent que c'est la mucoviscidose, mais en fait on sait que chez nous il y a un biais au niveau du dépistage et des statistiques du comptage. Donc du coup voilà, on est persuadé que, en tout cas l'OMS parle de la drépanocytose en tant que première maladie génétique au monde. On la retrouve partout, en Inde, dans les pays d'Asie, en Afrique, une forte prévalence en Afrique subsaharienne, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, et donc du fait de la migration des populations et de la mixité des populations, cette pathologie en fait se retrouve quasi chez tout le monde en fait, surtout avec des métissages pour des populations d'origine méditerranéenne. Souvent les gens pensent que quand on est blanc on n'est pas concerné, non, parce que vous pouvez avoir des personnes de l'Afrique blanche qui sont concernées. On a des gens comme ça qui sont d'origine marocaine, qui sont drépanocytaires. Et donc, oui, donc voilà. Oui. Je ne connais pas en fait. Oui, voilà. Donc du coup, l'Afrique blanche, l'Amérique latine. Donc voilà, ce sont des gens qui n'ont pas ces critères-là physiques de personnes noires, mais qui pourtant sont drépanocytaires. Et donc c'est souvent la surprise. Et notre combat veut en fait vraiment dénoncer les choses dans la mesure où on veut un peu plus d'équité, on souhaiterait avoir un peu plus d'équité dans la prise en charge de la pathologie. On souhaiterait en fait améliorer aussi les conditions de prise en charge sur le terrain parce que faute de connaissances, d'informations et de formation, il y a beaucoup d'erreurs médicales qui sont commises et beaucoup de patients qui décèdent prématurément, donc à l'âge de 8 ans, 18 ans, 5 ans. Ce sont des âges qui sont tout à fait indécents étant donné que nous sommes en 2024 et étant donné les moyens de prise en charge qui existent. Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les acteurs de prise en charge devaient être impliqués. À la base, quand on a créé l'association en février 2015, c'était vraiment pour pouvoir informer les patients et accompagner les familles de patients pour améliorer la prise en charge à domicile. Mais une expérience désagréable au sein de la SBL nous a montré qu'en fait, d'autres acteurs de prise en charge devaient être impliqués également. Ce sont les acteurs de première ligne au sein des hôpitaux qui doivent être mieux formés, informés. Et on s'est rendu compte qu'il fallait faire le combat encore beaucoup plus haut, c'est-à-dire impliquer également les politiques, dans la mesure où il fallait carrément demander une résolution de loi qui soit votée pour qu'on change la prise en charge sur le terrain au niveau de la drépanocytose. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une action commune. La prise en charge, c'est vraiment nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients parce qu'en plus d'être exclus, de se rendre compte qu'il y a des situations d'exclusion au sein de la société, parce qu'on est malade, parce qu'on a une pathologie chronique, parce qu'on a un handicap invisible. Moi qui me tiens devant vous, je suis drépanocytaire et ça ne se voit pas. Et donc du coup,
Voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est super important d'être aux côtés des familles parce que nous souhaitons, au travers notamment de l'éducation thérapeutique du patient, lui montrer qu'il y a moyen de vivre avec une pathologie chronique et de s'inscrire, avoir un projet qui soit pérenne, réaliste, réalisable, atteignable, moyennant un accompagnement et des structures d'aide et d'accompagnement pour les familles, pour permettre aux patients de s'inscrire dans un projet de vie. C'est d'abord World Business for Poverty Help, c'est une association, l'association est née en 2010, quand il y avait la Coupe d'Afrique, quand il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors, nous nous sommes organisés à chercher des vêtements, à envoyer aux jeunes d'Afrique du Sud qui étaient mal vêtus. Chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'en fait nous avions un problème d'identité. C'est-à-dire, on vivait ici en Belgique, on ne se préoccupait pas de ce qu'il y avait autour de nous, on allait toujours regarder ce qui était plus loin. Et en regardant, on s'est rendu compte que nos enfants étaient dans la même situation, qu'ils avaient les mêmes préoccupations que ces enfants-là qui marchent nus, mais qu'on ne voyait pas. C'est ainsi qu'on a pris le nom Label Hope. Donc ici, nous travaillons dans la valorisation des jeunes, notamment ceux issus des diversités, parce que madame a parlé de la colonisation, de l'esclavage, c'est vrai, ça a des séquelles, ça a eu une conséquence sur l'éducation que nous avons eue et sur celle de nos parents et l'éducation que nous-mêmes nous donnons à nos enfants ici. Ce qui fait que nous avons des enfants qui font une crise d'identité, qui sont en quête d'identité. Ils n'ont pas de repères identitaires parce que nous n'en tenons pas compte dans l'éducation que nous leur donnons. Et si Label Hope s'est donné pour mission de sensibiliser cette jeunesse à travers des activités. Donc nous soutenons des activités de ces jeunes, nous organisons des activités, nous réalisons des courts-métrages avec certains de ces jeunes. Et le but du court-métrage, en fait, c'est de donner la parole à ces jeunes. Parce que très souvent, quand on est dans une conférence, on parle d'eux, mais ils ne sont jamais là. Et à travers les courts-métrages, on leur donne la possibilité de parler, de raconter leur histoire et aussi de lutter contre certains maux que nous rencontrons dans la société, dont celui des discriminations intercommunautaires. Parce qu'à nous voir, on nous renvoie vers l'Afrique, mais quand nous sommes entre nous, on dit « Ah non, je suis Congolais, je suis Camerounais, je suis Tchadien ». On oublie qu'avant tout, on est Belge. J'ai dit, personne n'a émergé du sol pour devenir belge. On vient tous de quelque part. Nous oublions ça. Donc nous avons un héritage commun, qui est la Belgique. Il faut le partager. Et je pense que c'est une richesse qu'il faut transmettre à cette jeunesse-là qui aujourd'hui doute. On les juge, on parle de drogue, on parle de ces jeunes qui se droguent, de ces jeunes qui se rebellent. Je crois que la question d'identité est parfois à la base. La journée était organisée dans l'espace tout neuf du PS à Liège, Saint-Lambert, avec comme fond de la déco les tableaux de l'artiste Mina Saouti. Profitons des dernières lignes droites de la campagne pour les élections du 9 juin. Enfin d'interpeller les autorités et différents candidats à ces élections qui étaient présents sur invitation des organisateurs. Un grand cadeau pour elles, ce sont les parcours des personnes en situation de handicap et des seniors. Alors maintenant, peut-être je ne monopolise pas, je voudrais bien lui dire chapeau madame. Dont Madame Christy Montréal, vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de l'égalité des chances et de droits de femmes. Donc effectivement, je suis Christy Montréal. Depuis 4 ans et demi, je suis vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de l'Économie sociale, de l'Action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Donc c'est beaucoup de compétences, c'est à peu près 40% du budget de la Wallonie. Et ça nous a permis de pouvoir travailler beaucoup sur les questions en matière d'action sociale, en matière de lutte contre les discriminations, notamment dans les discriminations à l'emploi. Et M. Willy Demeyer, bourgmestre de la ville de Liège. Et pour ça, je pense qu'il faut s'organiser. En toute légalité, en toute transparence, il suffit simplement d'organiser des formations qui sont accessibles à tout le monde et vous veillez à ce que les enfants liégeois et liégeois d'origine subsaharienne s'inscrivent à ces formations.
Madame Stéphie Moundaille, candidate numéro 5 sur la liste PS pour les élections régionales. Les candidats des différents partis politiques belges, dont le MR, PTB et Écolo, ainsi que plusieurs représentants des associations. Après les interventions des uns et des autres, les différents candidats ont participé au débat et à l'interaction avec l'assistance. Donc moi je suis métis, je suis né ici et mon travail de tous les jours c'est vraiment travailler pour la lutte sur la lutte contre la discrimination. Donc je travaille au niveau fédéral pour une ministre de l'égalité des chances et vraiment tous les jours ce qu'on fait c'est lutter contre les discriminations. Donc il faut le savoir, c'est vraiment l'égalité des chances, c'est la première fois qu'il y a une ministre qui s'occupe uniquement de cette matière-là. J'ai 30 ans, je suis 3e de liste fédérale ici pour le PTB, justement avec Christine. Donc le message du PTB il est clair. Aujourd'hui, on vit dans une société où les injustices et les inégalités sociales elles sont en train de s'aggraver. Ce constat de société, il faut d'abord le faire, il faut partir de là. Aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, la galère, c'est de plus en plus pour les travailleurs et les travailleuses. On voit de plus en plus ces inégalités sociales. Pourtant, la Belgique n'a jamais produit autant de richesses. Bien, merci. Je m'appelle Célestin Poutou. Je suis juriste de formation. Lorsqu'on est candidat à la région, au niveau de la région wallonne, c'est-à-dire qu'on doit défendre les problèmes qui concernent les Wallonnes et les Wallons. On doit tenir ce problème-là à cœur, comme vous êtes, comme je le suis aussi. Peu importe la couleur de la peau, nous sommes des citoyens wallons, nous sommes des citoyens belges. La politique étrangère de la Belgique, c'est au niveau fédéral, parce que la Belgique, c'est un État fédéral. Néanmoins, en tant que citoyen congolais, en tant qu'originaire du Congo, je connais très bien, je vis tous les jours les réalités des problèmes qui nous concernent. Je m'appelle donc Dorcas Kayembe Stamili. Et donc je suis originaire de Verviers, mais j'habite maintenant à Bruxelles depuis 2 ans. Et je suis candidate aux élections européennes pour le Parti socialiste à la 5e place. Alors je me présente pourquoi ? Parce que j'ai vraiment une grande soif de justice sociale, de solidarité et d'humanité. Et mes priorités sont tournées autour tout d'abord de la jeunesse, afin d'offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes, notamment à travers la rémunération des stages, par exemple, qui ne sont pas rémunérés, l'augmentation des bourses Erasmus pour permettre aux jeunes de pouvoir partir à l'étranger. Nous concluons cette page en espérant que les attentes de la diaspora pour que soient valorisées leurs actions seront prises en compte une fois les élections passées pour les recommandations formulées sans oublier les personnes en situation de handicap, soit une priorité de ceux qui seront élus. La journée s'est clôturée par un drink, le réseautage et la musique avec Monsieur Oumar Kanté, griot sénégalais. Yamba tu nyama lambe don Galoni jakite nanani sangere Mariama jalloji Bolerio mune jalloji Mariama jalloji